Bonjour à toutes et à tous. Notre sujet aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde, la face cachée. Russie 2018, la France a gagné la Coupe du Monde. Tout le monde était d'accord que c'était une organisation parfaite. Euh, Tout le monde on était devant la télé en train de regarder notre équipe gagner. On était content. Notre équipe gagnait ou jouait, notre équipe ou les autres équipes. La bière à la main, la pizza, tout passait très bien, sauf qu'il y a un point qu'on ne s'est pas rendu compte, qui est derrière les caméras, dans la face cachée des caméras, dans les coulisses, il y avait des misères qui se passaient. Pour expliquer ces misères et comment cette mode a commencé, il faut juste revenir 40 ans en arrière. L'Argentine, 1978, la Coupe du Monde passe là-bas. L'Argentine gagne la Coupe du Monde avec Maradona, en sachant que pour les Argentins, le foot, c'est une religion. Maradona, c'est un dieu, une divinité. Donc, tout s'est bien passé à ce moment-là. Ça a bien servi le régime de la dictature en Argentine. Jorge Rafael Videla en français, qui avait massacré son peuple, est arrivé au pouvoir et au moment d'arriver, ne serait-ce que t'es même pas contre lui. Tu lui dis pas Ave Videla, t'es pas d'accord avec lui, tu vas en prison et peut-être avec un peu de chance, tu seras mort. Parce que ceux qui restent en prison, avec la torture, c'était pas top. Donc pendant la Coupe du Monde qui est arrivée à ce moment-là, pendant notre équipe nationale, l'Argentine était en train de jouer, le peuple avait oublié les misères et les massacres, il y avait des gens en prison, il avait tué pas loin de 30 000 personnes, même ça dépassait cette quantité. Et on mettait les gens dans les opposants, tous ceux qui n'étaient pas d'accord, dans les avions, avec les yeux cachés, on les jetait dans l'océan. Les femmes en prison, après les viols, les femmes enceintes, on attendait l'accouchement, on prenait les bébés et on se débarrassait de la maman. Ces bébés-là, jusqu'à maintenant, ils existent, ils ont plus ou moins 40 ans aujourd'hui et ils ont été donnés à des familles riches et à des militaires. Ce dictateur, donc, il a réussi à faire oublier son peuple euh, ce régime, en sachant quand il est arrivé, c'est à l'aide d'un autre pays au nord, riche et avec beaucoup de pouvoir, et je te mets là, je te soutiens, je vois rien de ce qu'il était en train de faire à ton peuple, les massacres, ce misère-là, je ne le vois pas. Je veux que tu appliques euh, la théorie du choc. Le ministre de l'économie de cette époque-là en Argentine avait étudié à Chicago la théorie de choc avec Milton Friedman, donc son professeur qui a créé cette théorie. Donc cette théorie veut dire tu vas tout privatiser, tu vas surendetter ton pays, et c'est vrai, il a tout privatisé, surendetter le pays en 700%, dévaloriser, d'évaluer son monnaie nationale, est arrivé à 10% de sa valeur, chômage, le peuple était dans le misère. À ce moment-là, les créanciers arrivent, la Banque mondiale arrive pour aider, pour venir en aide à ce peuple-là. Ça, c'est la théorie du choc. Vous pouvez en avoir plus d'informations sur Internet. Donc, après tous ces massacres-là, quand l'Argentine a gagné, on a tout oublié, presque. Jusqu'à 1983, que la dictature est terminée, et après on s'est rendu compte de ce qui est arrivé pendant ce mondial, de honte, de fraude, d'escroquerie, et qui était mondial rouge, couleur de sang. Cet exemple-là a plu à beaucoup de dictateurs. Depuis pas mal de régimes, ils ont copié cet exemple à chaque copie, chaque version de la Coupe du Monde. En Russie, 2018, on sait très bien, on n'a pas besoin d'expliquer comment est arrivé Poutine au régime, comment il a essayé de débarrasser de beaucoup d'opposants, comment il s'est mêlé dans beaucoup de conflits des dictateurs contre son peuple à droite et à gauche, comment il a occupé le pays d'à côté, Crimée,
de l'Ukraine. Donc, ce monsieur-là a réussi d'organiser une Coupe du Monde merveilleuse. Tous, on est d'accord que l'organisation elle était top. Mais en même temps que son équipe nationale était en train de jouer et gagner et faire des miracles, le peuple il était drogué devant la télé en train de regarder, mais en même temps, le régime était en train de se débarrasser, de balayer, de nettoyer tout ce qui est l'opposition. Donc hier, j'ai lu un petit rapport de l'opposition, ce qu'il reste de cette opposition-là. Donc on estime plus ou moins 1000 personnes ont été effacées pendant cette Coupe du Monde. Suicide par hasard, accident mortel quelque part par hasard, et des autres qu'on sait même simplement ils sont où. Donc c'est ce qui est passé dans les coulisses. Pas loin de la Russie, un autre régime soutenu par la Russie, en Syrie, le régime de Bachar el-Assad. Ça fait 7 ans qu'il est en train de massacrer son peuple, mais pendant ce mois-là de Coupe du Monde, croyez-moi qu'il a massacré pas loin de 20 à 25 000 personnes de son peuple. Et tout ce qui est sud de la Syrie, Daraa, elle a été totalement effacée. À côté de la Syrie, pas loin, l'Égypte. Ça fait aussi depuis 2013, il y a un coup militaire, coup d'État, soutenu par aussi la Banque mondiale et l'oncle Sam. Donc le système, c'est simple. Je te mets là, je te soutiens, je ne vois rien de ce que tu es en train de faire. Tu vas privatiser ton pays, tu vas surendetter ton pays, et tu vas m'aider à faire le projet du siècle. Ça veut dire simplement, et en résumé, tout ce qui est nord-est du Sinaï, 700, exactement j'ai le numéro ici, 720 km², tu vas les vider, il y a 2 millions d'habitants égyptiens là-bas, tu vas les vider. L'excuse, tu vas chercher les terroristes là-bas. Donc tu vas détruire des maisons, obliger ces gens-là à immigrer, et dans le futur, on va obliger la population de Gaza de venir à vivre ici. Et comme ça, l'Israël termine d'occuper la totalité de la Palestine. Comme ces misères passent partout, toujours là où il y a de Coupe du Monde, donc c'est bon de regarder les matchs, mais aussi c'est bien de chercher ce qui passe derrière. Bonne journée.